RTL 7h50, Jérôme Chappuis, vous recevez ce matin la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alexis Tsipras s'est donc engagé hier à mettre en œuvre toutes les réformes que les Grecs ont refusées par référendum dimanche dernier. Qu'est-ce que vous dites ce matin, tout ça pour ça? Non, mais d'abord, moi, je reste prudente, parce que depuis le début de ces négociations, on assiste quand même à un poker menteur. Non, mais là, il y a des choses précises, la hausse de la TVA à 23%, le recul de l'âge de la retraite pas le poker menteur. à 67 ans. Ça n'empêche pas le poker menteur. De deux choses l'une. Soit M. Tsipras effectue une capitulation en race campagne, et à ce moment-là, il sera le premier à avoir trahi son peuple après l'avoir fait voter par référendum, et on se retrouvera dans la situation un peu de 2005 en France, c'est-à-dire que les Français ont voté non à la Constitution européenne, et on leur recolle par l'intermédiaire du Parlement exactement le même texte, en violant ainsi le principe démocratique de base. Soit M. Tsipras fait ses propositions, sachant que l'Allemagne ne les acceptera pas, et donc je pense qu'il faut attendre encore quelques jours pour voir à quoi on va aboutir. Donc, si c'est une capitulation en race campagne, c'est évidemment une très mauvaise chose pour plusieurs raisons. D'abord parce que la crise grecque ne sera donc pas réglée, car les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on va se retrouver d'ici quelques mois à revenir avec une Grèce qui ne paiera toujours pas sa dette et avec une austérité qui n'aura pas entraîné de la croissance, puisque l'hyper-austérité aggrave la situation des économies et ne l'améliore pas. Et surtout, nous allons encore payer. Nous n'en pouvons plus, nous ne voulons plus payer les plans de renflouement de l'euro. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous considérons que cette monnaie doit s'arrêter en tant que monnaie unique, parce qu'elle nous a coûté une fortune. Mais sur nous Alexis ne voulons Tsipras, plus payer des plans de renflouement pour la Grèce. Stop. Les contribuables français disent stop. Sur Alexis Tsipras, est-ce que vous êtes déçu par son attitude ce matin? Mais j'attends de voir qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Si c'est une capitulation en race campagne, bien entendu, ça démontrera que l'opposition que représentait M. Tsipras à la politique d'austérité et aux dirigeants de la Troïka était une opposition en carton-pâte. Voilà, c'est aussi simple que ça, il faut dire les choses. Mais il faut être logique aussi, si on est dans l'euro, si on est dans l'Europe, il faut en accepter les règles. C'est ce qu'il fait ce matin. Mais monsieur, ne me dites pas cela à moi. Je suis la seule dans la classe politique française à dire la vérité depuis des années, à savoir que l'euro et l'austérité sont des frères siamois. C'est ou les deux, ou aucun des deux. Mais on ne peut pas obtenir l'arrêt de l'austérité si on reste dans l'euro. Moi, je suis cohérente et je crois avoir été la seule à tenir un discours de vérité. À propos de la Grèce, je voulais votre réaction sur ces propos du ministre de l'économie Emmanuel Macron, qui avait fait un parallèle cette semaine entre Syriza et le Front National. Pour vous, c'est un hommage, une injure ? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est surtout une erreur d'analyse, mais c'est pas très grave. Enfin, M. Macron pense déjà à autre chose que le travail qu'on lui a confié de ministre des Finances, puisque son grand problème aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'il va se présenter aux législatives en 2017. Voilà. Une information qui est tombée hier soir, la France et l'Allemagne acceptent d'accueillir un tiers des 60 000 réfugiés que l'Union européenne va se répartir ces 2 prochaines années. Ça veut dire 9 000 migrants pour la France. Votre réaction ? Mais ma réaction, c'est que c'est une vaste plaisanterie. Car la réalité, c'est que ce sont des dizaines de milliers de clandestins qui arrivent en France. Ces chiffres ne veulent rien dire pour vous ? Non, mais ces chiffres ne veulent rien dire. La réalité, c'est que l'immigration massive va s'accélérer, l'immigration clandestine va s'accélérer. J'étais en Égypte il y a quelques semaines. Les institutions qui regardent cela de près disent qu'il y a entre 1 million et 1,5 million de clandestins qui attendent de rejoindre les rives de l'Union européenne. Donc vous voyez que quand on essaye de vendre aux Français que nous n'en accueillerons que 9 000, ceci est une vaste plaisanterie, car ils ne nous demandent pas notre avis, figurez-vous, pour venir, pour traverser la frontière qui n'existe plus, puisqu'on nous a effondré les frontières intérieures au sein de l'Union européenne. Je rappelle que nous sommes pour la suspension immédiate de Schengen. Nous devons à tout prix contrôler nos frontières. C'est le seul moyen, en tout cas un des moyens incontournables pour pouvoir protéger la France de cette immigration clandestine. Et Marine Le Pen, la procédure de destitution de Jean-Marie Le Pen aurait dû prendre fin aujourd'hui, mais la justice en a décidé autrement. Il est donc toujours président d'honneur du Front National aujourd'hui. Non, pas du tout, vous mélangez tout. Si, c'est le cas. Il y a eu 2 décisions de justice. En tout cas, Jean-Marie Le Pen aujourd'hui est toujours président d'honneur.
Oui, vous avez raison. Sa suspension a été suspendue par la justice. Oui, de manière absolument incroyable. La justice s'insère dans la libre disposition de la justice l'organisation saisie par Jean-Marie Le Pen. D'un parti, exactement, saisie par Jean-Marie Le Pen, d'un parti politique. Il y a une consultation des adhérents. Est-ce que vous allez dépouiller, les courriers? Pour l'instant, il y a 55% des adhérents du Front National qui ont voté. Sur 51 500 adhérents, c'est considérable, c'est beaucoup plus qu'au dernier congrès. Ces votes sont aujourd'hui bloqués, mais les enveloppes existent, elles sont sous la garde d'un huissier. Vous avez l'intention de les dépouiller et de les rendre publics? Sur le principe, c'est très intéressant, parce que ça veut donc dire que Jean-Marie Le Pen, qui a défendu le référendum pendant toute sa vie, est en train de bloquer, grâce à l'aide de la justice, une consultation populaire du peuple du Front National. Mais concrètement, vous allez les dépouiller ou pas, ces enveloppes? D'abord, je vais attendre les résultats de l'appel que nous avons formé. Mais la volonté des adhérents est supérieure à toute autre considération. Et moi, je n'admettrai pas que la volonté des adhérents ne puisse pas s'exprimer. Moi, je défends les référendums au niveau politique. Je défends aussi l'avis des adhérents dans le cadre de la démocratie interne. Donc, pour l'instant, les enveloppes, elles restent sous scellées et elles seront dépouillées le jour venu si la justice vous le permet. D'accord. Oui, la justice ne va pas m'empêcher quand même mais pour l'instant, c'est le cas. De permettre. Non, cette situation est suspendue. Nous sommes en référé. Nous avons fait appel. Ça n'est pas une décision définitive. Voilà, laissez donc les choses se faire. Mais c'est malheureux qu'on soit obligé de s'occuper de ça, alors qu'il y a des sujets beaucoup plus importants, comme ceux que nous venons d'aborder, qui frappent notre pays aujourd'hui. Sur l'état d'esprit de Jean-Marie Le Pen, quand on voit ce qui se passe depuis quelques semaines, on se dit qu'il fera tout pour vous nuire. Est-ce qu'il vous arrive, d'imaginer qu'il puisse être candidat contre vous en 2017 ? Écoutez, je crois que c'était dans la presse hier. Certains évoquaient cette Mais je crois que tout est possible, mais on est au bout de l'irrationnel. Voilà, ça démontre qu'on est au bout de l'irrationnel. Sa volonté exprimée d'avoir son courant représenté en 2017, démontre qu'il est aujourd'hui déconnecté de la réalité, à mon avis, la réalité du pays, mais aussi la réalité interne du Front National. Merci Marine Le Pen d'avoir été l'invitée d'RTL ce matin. Merci à vous. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Jérôme Chapuis.